Imaginez un MMO tellement ambitieux qu'en 2008, il dépassait les ventes de GTA 4 sur PC en Europe. Un jeu avec des combats directionnels, des finishers, des succubes dénudés et une introduction entièrement doublée. Maintenant, imaginez lancer ce MMO en 2026 et vous faire accueillir par un message d'erreur que les développeurs n'ont jamais corrigé et qualifié à présent d'historique. Aujourd'hui, on va parler d'Age of Conan. Le MMO barbare de Funcom, censé faire briller le studio et qui, au final, n'aura servi qu'à enfanter leur véritable poule aux œufs d'or. Ok, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est en avril 2005 que Funcom révèle son nouveau MMO basé sur les aventures de Conan le barbare, Age of Conan. Mais un instant, avant de parler du MMO, je pense qu'il faut qu'on résume très rapidement le Conan original, créé par Robert E. Howard au début des années 1930. Pour les rares personnes qui n'ont jamais lu les livres ou maté un des films quoi. Je ne juge absolument pas puisque c'était aussi mon cas avant cette vidéo. Oui, il fallait trouver un acteur de talent et un acteur qui ait la forme physique pour arriver à jouer ce rôle. Alors Conan, c'est Monsieur Univers, Arnold Schwarzenegger, qui a abandonné sa carrière de culturiste de réputation internationale puisqu'il fut 4 fois Monsieur Univers, s'il vous plaît. J'étais un peu fatigué de toujours cette même routine et je ne trouvais plus de défi à ma mesure. Installez-vous, prenez un truc à boire, vous allez voir, je vais faire simple. Le personnage de Conan apparaît pour la première fois en 1932 dans un pulp, un magazine imprimé sur du papier cheap et vendu pour quelques centimes. Tout se déroule durant l'âge iborien, une époque fantastique dans laquelle le barbare enchaîne des aventures brutales, parfois à la limite du kitsch, entouré de personnages à la musculature huilée. Très central les muscles. Vous avez donc des guerres, de la magie noire et des combats sanglants à l'épée contre des monstres gigantesques. La trame parfaite pour un MMO quoi. Donc, oui, si en parlant fantasy rétro, vous visualisez immédiatement des guerriers huilés en slip, vous pouvez remercier Conan pour ça. Le studio présente Age of Conan comme un action RPG hybride entre un jeu solo et multijoueur, et annonce déjà une sortie prévue pour l'année suivante. Il faut dire que seuls 17 développeurs maintiennent encore Anarchy Online, tandis qu'Age of Conan mobilise une équipe de 70 personnes dans les studios norvégiens de Funcom depuis 2003. During pre-production, we made literally thousands of sketches, paintings, full-color paintings, to be a guideline and to make sure every detail that Howard described in his books came through and into the game. One of the major challenges in Conan has been to develop a RPG or character development system which is easy to get into and difficult to master. You won't see elves and dwarves in this game. This is Howard's world of Conan. Les teasers diffusés à l'E3 font immédiatement parler d'eux grâce à leur graphisme incroyable pour un MMO. Quelle imprudence, mon roi. Bah, un Némédien ivre-mort t'aurait entendu. Que tous s'arment pour la guerre. Et que chaque brave aiguise ses lames et se tienne prêt à se battre. Funcom présente une campagne solo allant jusqu'au niveau 20 avant de pénétrer dans la partie en ligne et de devoir souscrire à un abonnement. Le studio affirme viser les joueurs ayant moins de 10 heures par semaine à consacrer au jeu. Dans une industrie des jeux en ligne qui se cherche encore, Funcom tente d'innover par rapport à Anarchy. Conan proposera des combats en temps réel avec un système de ciblage à direction multiple. Loin du gameplay plus statique des MMO classiques de l'époque reposant sur du tap-target et de l'auto-attaque. Dès juin 2006, une première bêta fermée débute. Funcom et l'éditeur du jeu, Eidos, se vantent rapidement d'avoir attiré plus de 500 000 joueurs curieux, et tout s'enchaîne très vite. Une première date de sortie est fixée à octobre 2007. Néanmoins, le jeu est rapidement repoussé à janvier puis à mars 2008. En attendant, le titre continue d'amasser des récompenses dans les différents salons et magazines spécialisés, devenant rapidement l'un des jeux PC les plus attendus de 2008. Nvidia signe même un partenariat avec Funcom, promettant d'optimiser le jeu au maximum pour leur GeForce LU1800. J'apprécie tout particulièrement le fait qu'en 2006, on jugeait encore bon de préciser qu'Nvidia vendait des cartes graphiques. Petite marque méconnue quoi. Les journalistes prennent également un malin plaisir à relayer les informations les plus croustillantes des différents salons, comme le fait qu'il serait possible d'avoir des relations sexuelles en jeu, lesquelles accorderaient des buffs. Et puisque ça faisait longtemps, prenons un instant pour rappeler qu'à l'époque, on vendait encore les jeux à grand renfort de jeunes femmes peu vêtues sur les stands.
Il en fallait peu pour attirer l'attention des spectateurs, et les attentes concernant les personnages féminins étaient plus que basses. Autant dire que Liboria sera remplie de femmes de toutes sortes, de prostituées attendues aux guerrières extrêmement compétentes. Ouais. C'est ce qui continue de me déconcerter, ainsi que tous les autres créateurs de MMO, je crois. On conçoit un jeu qui est à la fois un jeu, un monde, un parc d'attractions et un espace social. C'est extrêmement difficile. Mais un autre aspect va devoir être pris en compte. Tous les pays ne sont pas prêts à accepter un jeu aussi cru. En Allemagne, la censure est déjà prévue. Pas de décapitation ni de démembrement chez nos voisins. Aux États-Unis, on parle de gommer les tétons. Les priorités américaines. Avant de finalement revenir sur cette décision en affirmant qu'ils seront bien présents dans toute leur gloire, même si la nudité totale restera interdite. Pensez aux enfants, voyons. Les décapitations, c'est une chose, mais un entrejambe dénudé Burk. En mai, les opérations marketing redoublent d'intensité. Funcom annonce fièrement qu'1 million de joueurs se sont inscrits à la bêta, faisant d'Age of Conan le MMO le plus attendu de tous les temps, juste avant sa sortie, le 20 mai 2008. Le rythme est donné. Une semaine après son lancement, le jeu est déjà qualifié comme l'un des titres PC vendus le plus rapidement de l'histoire. Il parvient même à détrôner GTA 4 en Europe et atteint le 1 million de copies vendues dès début juin. Funcom comprend rapidement qu'il y a gros à jouer et promet d'importantes mises à jour pour maintenir l'intérêt des joueurs, alors que 400 000 d'entre eux parcourent encore les terres du jeu 3 mois après sa sortie. Mais coup de théâtre en septembre, le producteur et directeur du jeu quitte Funcom après 16 ans dans l'entreprise. Et figurez-vous qu'il laisse même un message pour expliquer son départ. J'ai fait de mon mieux pour créer ce jeu fabuleux, mais j'en suis arrivée à la conclusion que certains éléments ne me satisfont pas. J'ai donc décidé d'agir et, par conséquent, de quitter Funcom. Il est temps de confier Age of Conan à un regard neuf. C'est finalement à Craig Morrison, ancien directeur d'Anarchy Online, que le bébé sera confié. Mais vous le savez grâce aux vidéos sur Secret World et Anarchy Online, on entre ici dans une période difficile pour Funcom. Alors que la majorité des joueurs s'accordent à dire qu'Age of Conan manque de contenu haut niveau, 31 des 49 serveurs ferment début 2009. Dans le même temps, le jeu s'incline face à World of Warcraft et son extension Lich King en matière de vente. À cette période, le jeu demande toujours un abonnement et Funcom fait de son mieux pour réduire les coûts partout où c'est possible. On parle déjà d'un jeu au fort potentiel mais souffrant de performances médiocres, d'une expérience PVP absente et d'un système de quête cristallisant la frustration des joueurs. Le tout se traduit par une rétention catastrophique des utilisateurs. Funcom s'active donc avec ses ressources restantes et propose 2 semaines de jeu gratuites à tous les anciens joueurs afin de leur prouver que l'évolution du titre se poursuit dans la bonne direction. Le studio ne tarde finalement pas à céder aux tendances du marché en passant le jeu en freemium dès 2011. Pour l'occasion, la limite d'âge auparavant visée est abandonnée afin de proposer une expérience encore plus violente et sexy, rebaptisée Age of Conan Unchained. Puis comme souvent, une sortie sur Steam suit en 2013. On traverse donc une grosse période de stabilisation entre 2008 et 2010. Une première extension, Rise of the Godslayer, sort en mai 2010 avec le passage du jeu en free-to-play l'année suivante. De 2011 à 2013, Funcom continue d'ajouter raids et donjons, mais sans nouvelle extension majeure puisque, je vous le rappelle, Secret World sort en 2012. Et si vous vous souvenez bien des vidéos précédentes, un autre jeu va par la suite complètement bouleverser la stratégie de Funcom. First, they took your family and your riches. Then they took your health and your pride. Finally, they left you to die. What will you do, exile, when there is nothing left but to live or die? Étonnamment, quelques mises à jour conséquentes continuent malgré tout d'arriver en 2020. Mais au vu du succès de Conan Exiles, Funcom avait tout intérêt à y rediriger la majorité de ses ressources. Encore une fois, peu de joueurs passent par la version Steam puisque le jeu a d'abord été proposé via le launcher Funcom. Si jamais vous voulez explorer avec moi d'autres MMO obscurs encore en ligne, abonnez-vous et partagez la vidéo pour ne pas rater nos prochaines aventures. Donc, ça vous dit de découvrir le MMO basé sur les aventures du plus grand barbare jamais créé ? Attention, les joueurs et ex-joueurs d'Age of Conan, ça va être à vous. Je ne vais faire qu'explorer les premières heures de jeu en totale découverte, donc je vous laisse vendre le reste du contenu. À vous de présenter les moments les plus emblématiques que vous avez vécus, vos meilleures anecdotes et les bons conseils que vous auriez aimé avoir à vos débuts et les trucs chiants à éviter. Ou pourquoi ne pas laisser votre vieux nom de personnage et celui de votre guilde. Le monde des MMO est parfois étonnamment petit. Comme d'habitude, pour une question de simplicité, je vais passer par la version Steam et... ça commence bien. Vous pouvez tout de suite cliquer sur « Tenter de continuer » et commencer à maîtriser cette manœuvre puisque cette erreur apparaît à chaque lancement du jeu.
Un post de 2022 sur les forums officiels mentionne déjà l'erreur. Et un utilisateur explique même qu'elle serait apparue après une modification de fichier de configuration par Funcom afin d'afficher une bannière d'anniversaire. Sauf qu'ils ont introduit ce bug à la place. La légende raconte que depuis, personne n'a pris le temps de rollback la configuration. Le fait est que démarrer son jeu par une erreur et apprendre qu'elle est historique, ça renvoie une bonne grosse image de jeu à l'abandon. Une fois sur l'écran de connexion, je me demande si mon compte Secret World peut fonctionner ici, mais pas de chance. Le bouton de création de compte affiche une simple boîte noire, mais vous aurez remarqué qu'un message sous les champs conseille de passer par le site web. Quoi ? C'est pas moi qui dis qu'ils se fichent tant des nouveaux joueurs ou du maintien de leur jeu qu'ils préfèrent laisser un bouton de création de compte cassé. Quoi qu'il en soit, je vais créer un compte via le site web, comme demandé. Ça, c'est fait. Et... Alors là, je suis innocente, j'ai fait des copier-coller. La preuve, mon compte fonctionne bien sur le site web. Ah, je vois. La base de données sur laquelle on crée un compte n'est visiblement pas la même que celle utilisée par le jeu pour l'authentification. Et la fréquence de synchronisation entre les deux semble relativement généreuse. On a donc un launcher qui affiche une erreur à chaque démarrage, un bouton d'inscription cassé, et une synchronisation d'annuaire si lente qu'on finit par croire que la création de compte a échoué. Je vois qu'on met de vrais efforts à faire fuir les nouveaux. C'est un parti pris. Une partie d'Overwatch plus tard, on dirait que j'ai enfin le droit de me connecter. Après une bonne minute de chargement, je pose enfin les yeux sur l'écran des serveurs. Il y a donc 2 serveurs, un PvE et un PvP. Les deux affichent une population identique, mais tout ceci n'est que mensonge. Voyez-vous, la population n'est pas mise à jour automatiquement. Non, c'est Funcom qui doit modifier la valeur manuellement. Du coup, on peut lire un peu partout que le serveur PvP est désert et qu'il faut à tout prix l'éviter sous peine de ne croiser personne. Mais comme vous l'aurez compris, l'expérience des nouveaux arrivants est loin d'être une priorité chez Funcom, alors pourquoi s'en soucier ? En tant que joueur non payant, je ne dispose que d'un seul emplacement de personnage partagé entre les deux serveurs. Ça signifie que si je veux reroll pour tester d'autres classes, 3 choix s'offrent à moi. Supprimer mon personnage, créer un autre compte, payer pour obtenir un emplacement supplémentaire ou m'abonner. Côté personnalisation, on dispose de 3 races qu'ils appellent culture, ainsi que d'une 4e nécessitant une extension. Pas le droit d'incarner Akitane sans passer à la caisse donc. Ce qui est un peu étrange dans un jeu où toutes les races sont humanoïdes. Il faudra payer pour jouer les asiatiques. C'est comme ça. On a ensuite le choix entre un personnage normal ou invincible. En mode invincible, vous recevrez des récompenses supplémentaires durant votre progression, mais perdez ce statut dès votre première mort. Voyez ça comme une sorte de mode difficile qui ne supprime pas complètement votre personnage en cas d'échec. On peut ensuite choisir parmi 12 classes. Certaines sont verrouillées selon la culture choisie. Ces classes sont réparties en 4 catégories. Soldats, prêtres, maraudeurs et mages. Conan fait partie de ces MMO qui refusent d'évoquer des tanks, heal ou DPS. Alors que, dans les faits, il y a bien entendu des classes qui s'y prêtent mieux. Vous noterez aussi que choisir une classe ne vous équipe pas d'une armure et d'armes représentatives de celle-ci, et qu'il faut survoler une icône pour obtenir une brève description. Puis vient la personnalisation. Pour l'âge du jeu, on dispose quand même d'un nombre correct d'options, et on peut même faire dans du spécifique via des sliders. En revanche, les listes déroulantes qu'il faut rouvrir en permanence pour tester chaque option une par une, c'est juste pas possible les gars. N'étant pas une grande fan incollable de l'univers de Conan, je choisis à 200% une culture à la dégaine et je prends une classe de guerrière en me disant que ça doit être le plus fun sur un jeu de barbare. Ayant choisi une Stygienne, je me retrouve avec une seule classe disponible dans la catégorie soldat, nommée Templier Noir. Devinez qui a pris une classe orientée tank. Et devinez quelle classe revient régulièrement dans les guides comme étant l'une des plus compliquées à comprendre et à maîtriser. Y a pas à dire, pour choisir à l'aveugle les pires classes pour débuter, je suis excellente. Je me suis fait avoir et j'ai pas vérifié les options du launcher avant de lancer le jeu. J'ai donc réalisé mes premières heures avec les réglages par défaut et par conséquent en anglais. Alors que le jeu dispose d'une traduction et même d'une VF. Je refais un compte pour vous permettre de suivre l'introduction en français, mais si vous voyez des extraits en anglais, c'est normal, ne paniquez pas. Sans plus de cérémonie, nous voici plongés dans le monde d'Age of Conan.
Alors, comme ça, il y a encore un peu de vie en toi. Tu es sur Tortage, joyau des Barakas et refuge des pirates. À l'ouest, l'Atlantide gît silencieuse au plus profond de l'océan. Et à l'est, s'étend Liboria, où la ruine du monde avance. Mais la vie te quitte alors même que je te parle. Le maître des esclaves de ton navire tente de rejoindre Tortage dans les plus brefs délais. Les esclaves sont interdits en ville. Et s'il dit aux gardes qu'il en avait à son bord, tu seras voué à pourrir dans la jungle. Si tu vas à Tortage, adresse-toi à Nadini, la prophétesse. Dis-lui que c'est Calantes d'Ibis qui t'envoie. Va et trouve Sadour. Sa mort te permettra de racheter ta vie. Conan étant un vieux jeu, on ne lui tiendra pas trop rigueur pour son interface vieillotte, même si j'ai déjà vu plus compréhensible. Après 10 heures de jeu, je m'en mêlais encore dans les différentes icônes. Nous voici donc un esclave rejeté sur une plage et à la recherche de son ancien geôlier. Sauf que Casilda, en bon cliché de demoiselle en détresse, dans un univers dégoulinant de testostérone, nous bloque le chemin. Ouf, ouais, impossible de passer. Enfin un visage amical dans toute cette laideur. Tu vas briser mes chaînes? Et avec quoi? Il te faut une clé. Notre première mission consiste à récupérer la clé de ses chaînes sur l'un des charognards vadrouillant sur le sable. Et oui, les tutos d'Age of Conan prennent place dans ces petits post-it sur la gauche de l'écran. J'espère que vous aimez lire des pavés d'entrée de jeu. Ce qu'il y a à retenir là, tout de suite, c'est que le jeu intègre toujours son fameux système d'attaque directionnelle. La touche 1 attaque sur la gauche, la 2 frappe de face et la 3 sur la droite. Par défaut, votre personnage n'a pas d'auto-attaque, donc à vous de continuer à presser des boutons. Mais du coup, vous allez sûrement me demander comment choisir l'angle de vos attaques. Alors, je sais que sur cette plage de sable blanc, c'est pas évident, mais en ciblant un ennemi, s'affichent ses boucliers. Ouais, je les ai remarqués que plus tard dans la forêt. Chaque personnage dispose de 3 boucliers qu'il peut déplacer au cours du combat. Si vous passez votre temps à frapper à droite, votre cible finira par y concentrer tous ses boucliers et vos attaques perdront en efficacité. Plutôt cool puisque chaque combat demande de garder un œil sur sa cible plutôt qu'auto-attaquer pour farmer bêtement. Une fois des compétences débloquées, on peut même lancer des combos qui demandent d'enchaîner les bonnes directions afin d'affliger davantage de dégâts, voire de déclencher des finishers. Si les QTE ne vous font pas fuir, Conan essaye vraiment de renouveler la formule du corps à corps dans les MMO. Seconde question que vous vous posez peut-être, qu'en est-il des classes à distance alors? C'est pour ça que j'ai créé Nécromancienne pour enregistrer l'intro en VF et, a priori, on s'en fiche. Les wikis parlent d'un autre système propre au caster introduit plus tard, mais pas d'attaque directionnelle pour vous. Cela dit, tout comme les ennemis qui modifient leur bouclier, vous êtes vous-même en mesure de modifier les vôtres. Genre, je l'ai lu à un moment dans un tuto, puis je l'ai jamais utilisé. J'imagine qu'en PvP, ça devient pertinent puisque connaître les classes adverses permet probablement d'anticiper leurs combos les plus puissants. Mais en PvE bas niveau, aussi utile que la touche d'esquive, j'ai envie de dire. Il y a aussi la possibilité d'équiper 2 ensembles d'armes et de basculer rapidement entre eux via un raccourci. Mais j'en ai pas non plus eu l'utilité. La fonctionnalité que vous utiliserez réellement, c'est le sprint. C'est pas tous les jours qu'un MMO propose un sprint. Bien agréable pour le coup. On détache donc Casilda et félicitations! Voici votre première quête d'escorte. Non, en vrai ça va. Elle se contente de suivre le joueur. Pas d'escorte où il faut se caler sur son rythme entre course et marche. La VO m'a juste surprise puisqu'elle y queen régulièrement. Les combats en chemin permettent d'enfiler quelques vêtements et... parfait. L'avancée se fait sans trop de soucis et pour le coup, ça m'a juste donné envie de relancer les Sims naufragés. Un peu plus loin, on retrouve Sadur, avec lequel on échange tout un tas de mots doux avant de passer à l'action. Je vais te mettre des fers au cou, et tu pourras de nouveau me servir, esclave. Laisse-toi dévorer, que Sadour puisse prendre la clé et aller en ville. Au moins celui-ci n'est pas verrouillé. De l'autre côté, la ville nous attend. Ça, c'était la zone d'apparition instanciée. Nous voici enfin dans le monde partagé. Aux portes de Tortage, la ville isolée dans laquelle on restera jusqu'au niveau 20. C'est pas parce que j'étais diplômée de la zone des bébés qu'il faut déjà commencer à me spammer le jeu. Oh, et ma petite nécromancienne peut invoquer des sbires, tiens. Vous avez devant vous l'un des arguments de vente du jeu. Et oui, il y a des invocations de succubes topless. Mais mes petits sont plus mignons. Tortage est une ville de pirates établie au pied d'un volcan. La main rouge y est au pouvoir, mais la population locale ne les apprécie pas trop. On va donc se joindre à la résistance afin de libérer la cité portuaire. Après avoir fait briser nos chaînes, le garde nous laisse entrer en ville à condition qu'on remette une lettre à Tina, la tavernière sur laquelle il crush. Oui, qui la demande?
Ouais, je discerne bien les goûts. Tina est notre point d'accès à Tortage de nuit. Lorsque vous entamez les quêtes de destinée, qui sont le fil de quête principal, vous devez basculer dans la version nocturne de Tortage, qui est une zone solo instanciée. Pour jouer à plusieurs, il faut repasser dans la version de jour. Et oui, ça vaut aussi pour vos équipiers. Impossible donc de faire le scénario principal de votre MMO avec d'autres personnes. Cocasse. Cela dit, dans Tortage jour, on croise pas mal d'autres joueurs s'afférents, ce qui est agréable. En revanche, en 11 heures de jeu, je n'ai croisé qu'une fois un joueur qui tuait des ennemis dans la même zone que moi et qui m'a donc aidé. Deuxième session sur Conan et on a des récompenses journalières. Forcément. Un élément agréable, c'est qu'au moins dans les premiers dialogues, le jeu se la joue RP avec nos personnages. Mustigen peut par exemple s'énerver contre le forgeron qui critique le fer de sa batterie. On a aussi quelques dialogues annexes avec certains habitants de la ville. Je suis Alyssa. J'avais entendu dire que Tortage était l'endroit rêvé où se perdre quand on avait des ennuis. Et me voilà. Je sais. J'aime tout ce qui me fait frémir et qui fait que j'ai le cœur qui bat la chamade. Pourquoi cette question? Bien sûr. Tu as envie de moi. Je le lis dans ton regard. Homme ou femme, tout marin ou marchand de Tortage serait prêt à vendre son âme pour une nuit avec moi. Je te crois sur parole. Mais tu m'as l'air à éviter comme la peste. Comme Alyssa me rejette, je m'emploie à progresser dans la quête principale afin de me montrer digne d'elle. Si certaines zones sont instanciées en solo, c'est justement afin de pouvoir mettre en scène certains événements importants de l'intrigue. Oh. Bon bah, il y a des dégâts de chute. Une chose que vous remarquerez très vite dans Tortage jour, c'est la quantité de quêtes. Chacune possède son propre petit scénario et bénéficie même d'un doublage. Je m'appelle Sancha, et je suis la patronne de la moule barbue. Ce sale fils de... c'est du bon, ça. J'ai entendu dire que tu avais tué ce fils de garce de Quesado. Est-ce vrai? Je veux être riche et vivant. Est-ce trop demandé? C'est ce qu'on veut tous, mon brave. La plupart des quêtes nous envoient vers d'autres cartes, mais celles-ci ne sont pas instanciées. Faut simplement voir Tortage comme une sorte de hub central. La majorité des zones sont d'ailleurs découpées par zone de niveau. Une quête peut vous demander d'affronter des ennemis niveau 15, et attention, parce que de l'autre côté du couloir, les monstres sont possiblement niveau 20. On m'a souvent envoyé dans des zones un peu trop dangereuses pour que je m'y rende seule. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre journal de quête, vérifiez si vous ne disposez pas de quête plus bas niveau ailleurs, et ignorez purement et simplement la ville basse. Voilà, le genre de zone labyrinthique que j'aime pas du tout ça. Associez ça à la densité d'ennemis dans chaque recoin qui ont l'aggro facile, et ça promet de finir en gangbang dans un recoin sombre des égouts. Choisir soigneusement ces quêtes permet aussi d'éviter celles qui demandent de farmer des dizaines d'ennemis. Celles-là, mieux vaut simplement les compléter passivement au fil de l'exploration. Non mais, 30 ennemis quoi. Gagner des niveaux débloque automatiquement des compétences, mais on dispose aussi d'un arbre de compétences à partir du niveau 10. Plusieurs routes sont proposées et on peut y répartir librement ses points. Perdu pour perdu en tank, j'ai tout mis dans la régénération de PV. Plus forte, je retourne voir Alyssa histoire de voir si j'ai de nouveaux dialogues. J'ai connu mieux. Je ne dors pas bien ces temps-ci. Bon, on est à la limite de l'harcèlement là par contre. En plus, mon perso devrait pas faire la fière, dans l'écran de sélection, elle est chauve. Hop. Parlons des bugs de Conan. Assez souvent, mon jeu cessait complètement de répondre. Mais bon, ça, vous me direz, c'est pas grave, tant qu'il revient. Plus embêtant, on se retrouve très souvent bloqué en écran de chargement. Enfin, ça dépend probablement des PC et de la version du jeu, mais j'ai trouvé pas mal de postes de joueurs ayant le même problème. Donc, dans cette situation, rien d'autre à faire que tuer le processus et relancer Conan. Vu le temps qu'il prend parfois pour démarrer, croyez-moi, ça devient très vite chiant. Je parviens tout de même à poursuivre ma quête principale et vient le moment où ce brave Arias m'explique que le volcan sur lequel campe l'armée ennemie n'entre pas en éruption grâce au rituel de Mithrel. Empêcher le rituel égale gros boom du volcan égale plus d'armée ennemie. Mathématiques. Il nous explique alors calmement que l'un des ingrédients est le sang d'une femme qui... n'a jamais connu l'étreinte d'un homme. Je pense que nous pourrions pervertir la magie de Mithrel en remplaçant le sang virginal par celui d'une femme moins innocente. Je me propose héroïquement, mais il me rétorque que je suis amnésique et que je n'ai donc aucun moyen de savoir si je suis vierge ou non. Tu avais tout oublié de ta vie avant de t'échouer sur les plages de Tortage. Non, le doute serait trop dangereux. Tu n'as aucune idée de ce que je fais depuis 2 jours sur cette île remplie de maisons closes, Arias. Mais surtout, il me refuse en crachant un sale. L'une des putains de Tortage? Excellent! Son sang sera souillé par toutes ces années de travail. Attention, Arias. Comment ça, une femme non vierge est souillée? Tu vas te mettre tout internet à dos et je les aiderai personnellement à te refaire le portrait. Pardonne-moi, cette souillure n'est que mystique.
Je comprends mal cette sorcellerie étrangère. Ouais, c'est ça. Que je te reprenne plus. Tout est encore sous contrôle. Cassilda nous doit toujours une faveur et elle travaille justement dans une maison close. Je t'ai promis de te montrer ma gratitude quand tu m'as sauvée dans la jungle, n'est-ce pas? Alors, dis-moi, comment me veux-tu? Que désires-tu? Tu plaisantes? Est-ce que toutes ces tueries te font préférer le sang à la chair douce? Je jure que je peux tout expliquer et que j'ai pas de kink lié aux vampires. Je suis tellement bannie de toutes les maisons closes de l'île. Le sang récupéré, on se faufile en toute discrétion jusqu'au lieu du rituel. Encore un exemple de zone solo instanciée pour servir la mise en scène. On ignorera juste les ennemis que j'ai pas tués en chemin et qui sont donc toujours là, à chill, au milieu de leurs amis en feu. Et ça y est, c'est enfin le moment pour lequel on a accompli tout ça. Nous allons prendre les armes, renverser la main rouge et, aux côtés de nos alliés, triompher du tyran. Et donc, vous allez juste rester là, à me regarder le tuer. Bon. On renverse le tyran qui opprimait les habitants et Morgan Freeman est de retour, mais avec les yeux qui pétillent. Je suis l'ennemi juré de Totamon, le sorcier stygien, qui avait posé sa marque sur toi pour te faire rejoindre les rangs de son armée des ténèbres. Notre quête initiatique est terminée et nous sommes désormais prêts à retourner sur les terres qui nous ont vu grandir. Hey, je suis niveau 20. J'ai bien saisi que vous aviez une boutique. Jetons un œil au shop puisque le jeu lui-même y tient. Déjà, inutile d'essayer d'acheter de la monnaie ou un abonnement via le jeu. Il faut passer par le site web. Dites-vous qu'ils ne m'ont même pas ouvert un onglet automatiquement. Non, rien. Démerde-toi. Le pack intermédiaire qu'ils tiennent à me vendre coûte 1500 pièces. Il me faut donc le pack à 2400 pièces qui coûte 20 €. Mais on a aussi pléthore de boosts comme ces boosts d'XP. 8 heures pour 5 €. Vous avez intérêt à enchaîner les mobs. Il y a des potions qui indiquent clairement des boosts de dégâts sans spécifier de limite, des coffres gacha, ou encore ce pack ultime, qui permet de passer directement niveau 80 et qui... Oh, mais qu'est-ce qu'on est chanceux! Seulement 60 € au lieu de 100, pour gagner le droit de ne pas avoir à jouer au jeu. Une aubaine. Sinon, vous pouvez aussi choisir de vous abonner pour 11 € par mois. Mais ni le jeu, ni le site ne précisent ce qu'apporte l'abonnement. Ah ouais, en passant, il y a tout un tas de pages sur leur site web officiel qui s'affichent mal. Genre, le pire reste probablement la page de guide destinée aux nouveaux joueurs, qui ressemble à ça. J'ai vérifié via la Wayback Machine, c'est cassé au moins depuis juin 2023. Quand je vous dis qu'il se fiche d'attirer de nouveaux joueurs. En étant membre, vous gagnez plus de tokens, d'XP, de quoi se téléporter, plus de loot sur des événements, 7 emplacements de personnages, plus d'emplacements de quêtes et n'avez plus de limite d'or. Ah ouais, j'avais lu quelque part que les joueurs non payants étaient limités à un gold en jeu, il me semble. Cependant, notez que vous devrez tout de même acheter les extensions à part puisqu'elles sont pas incluses dans l'abonnement. Soit via la boutique en jeu, soit via le pack complet sur Steam. Mais bref, j'ai enfin quitté Tortage et me voici à Kemi, le plus grand port de Stygia. Chaque culture possède sa zone dédiée et j'ai hâte de découvrir ce qui m'attend du côté stygien. Sharak ne pourra pas m'aider tant que j'aurai pas gagné en force et en expérience. Il faudra que je revienne le voir à Kemi quand je serai prête. Niveau 30. Ah. Bon, c'est pas grave. Allons voir les quêtes que les habitants ont à me proposer. Je suis sûre qu'ils sauront bien m'accueillir. Mon ami Cactus. Il devait me rejoindre au dock il y a plusieurs heures déjà, mais il n'est pas venu. Ce sont les sandales de Cactus? Mais je ne comprends pas. Mais c'est un immense honneur. Mais vous êtes complètement vrillés? Ok. Évitez les adorateurs de serpents et tout devrait bien se passer. Ta chair a été promise à leur poignard de sacrifice pour apaiser notre maître en la plus grande des nuits? Wow, attendez, y a méprise. Je viens tout juste de rentrer, y a pas moyen que je sois sacrifié à un dieu serpent. Non mais vous vous foutez de moi?
Vous l'aurez peut-être remarqué, mais dès qu'on quitte Tortage, 90% des dialogues ne sont plus doublés. Le jeu nous lâche immédiatement sur la carte en nous demandant de gagner 10 niveaux pour poursuivre la quête principale. Et sachez que même si vous êtes envoyé dans la ville correspondant à votre culture de départ, il est très facile d'accéder aux autres villes. Là, par exemple, je suis apparemment chez Conan lui-même. Il semble donc assez simple de rejoindre ses amis, même si on a créé des personnages aux origines variées. On ressent malgré tout immédiatement une grosse baisse de qualité dans les quêtes. Ça se voit très clairement que Tortage a bénéficié d'un traitement bien plus soigné. Par exemple, puisque les classes sont réparties en 4 catégories. Il existe également 4 variantes différentes de la quête de destinée sur Tortage. Chacune possède son propre maître et ses propres missions afin d'aider la résistance de manière différente. Par exemple, en tant que nécromancienne, je suis devenue la disciple de Mithrel afin d'infiltrer les ennemis. Cette rejouabilité-là qui permet de voir des pans d'histoire supplémentaires, c'est super cool. Mais je suis pas sûre qu'une telle diversité persiste dans la suite du jeu. En tout cas, à en lire quelques forums, les joueurs semblent s'accorder sur le fait que Tortage soit la plus dense et la plus riche narrativement. Il y a peut-être des zones plus sympas que d'autres dans lesquelles quêter, donc je laisse les vétérans indiquer quelle culture est la plus chouette à explorer. Pour les fans de l'univers de Conan, Age of Conan doit être une pépite. Une vaste carte à explorer, des personnages originaux proposant leur quête en faisant des clins d'œil aux romans et BD. Pour un joueur qui cherche uniquement un nouveau jeu sur lequel se poser, le constat est un peu plus mitigé. Déjà, comme la plupart des MMO de cet âge, il faut s'y lancer sans espérer d'ajout de contenu. Les heures glorieuses d'Age of Conan sont derrière lui, on s'y méprendra pas. Mais faut aussi rester motivé malgré tous les soucis historiques du titre qui ne seront certainement jamais corrigés. Age of Conan n'est pas particulièrement accueillant pour les nouveaux joueurs et, paradoxalement, la partie la plus divertissante restera probablement Tortage, avec sa trame narrative bien ficelée et sa population encore relativement active, avant d'être lâché dans un monde beaucoup plus vide. On répète encore et toujours la même histoire. Un MMO sort précipitamment car déjà en retard. On se dit que ça laissera le temps d'ajouter du contenu au niveau, mais les joueurs sont bien plus rapides et tournent en rond en répétant partout qu'il n'y a rien à faire sur ce jeu. C'est alors difficile de redorer l'image du MMO, même en y ajoutant le contenu manquant, et très peu y parviennent. Si le farm au travers de quêtes assez classiques ne vous ennuie pas et que vous aimez les jeux avec pas mal de narration, ça ne vous coûte pas grand chose de lui offrir une chance. Néanmoins, n'espérez pas non plus un récit à la hauteur d'un FF14. L'âge du jeu se ressent rapidement, le scénario reste assez simple et comme je l'ai déjà dit, la baisse de qualité en quittant Tortage est difficile à manquer. Si tout ce que vous recherchez, c'est vous amuser en ligne dans un monde inspiré de Conan, alors Conan Exiles me semble être un choix plus judicieux. Il y a des serveurs publics assez peuplés et surtout, le jeu est bien plus maintenu et mis à jour, puisque c'est la poule aux œufs d'or de Funcom.